jet, goddamn. I don't get no rest, goddamn. I want my respect, goddamn. Bien arrivé à Bali, je suis arrivé depuis lundi, il me semble, on est arrivé. J'ai pris quelques jours d'acclimatation, j'ai pas mal bossé aussi également, j'ai fait un peu le tour de la ville où je suis arrivé. Et voilà, du coup je commence la première vidéo maintenant. Première ville, la Canggu. Bon, mon avis est un peu mitigé sur Canggu, ça sera sûrement l'occasion d'un passage dans la vidéo où je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense. Ensuite on part 5 jours à Ubud, dans une deuxième villa. Pour le moment j'ai pas de retour, je sais pas si du coup je rentre de suite à Dubaï avant de repartir un petit peu en France. Je dois faire un petit passage en France, ou si je prolonge quelques jours encore, peut-être sur Uluwatu qu'on m'a conseillé, qui a l'air magnifique. Et dans ce cas là, de toute façon vous serez tenu au courant et vous verrez des images. Pourquoi je suis à Bali? Donc comme vous le savez, j'étais à Tokyo pendant en tout 2 mois, avec une petite pause entre les deux en Corée. J'en avais un petit peu marre de la pluie, parce que normalement c'est pas censé être le temps qu'on doit avoir à cette période à Tokyo, mais j'avais besoin un peu de retrouver du soleil, de la chaleur, et puis surtout découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville que je connaissais pas. Donc très content d'être arrivé sur Bali. Donc là actuellement je suis dans une villa pas loin de Canggu, une superbe villa d'ailleurs. Ce sera l'occasion d'en faire une vidéo pour vous faire visiter et vous montrer un petit peu la villa que j'ai choisie. I'm in my other drop, from beanies to buckets, $100 in my polo socks. Remember when summer dropped? We was at Uncle Spot, 3 niggas with nothing to do but wrestle a slap box. Back when the summer dropped, you would cut me for practice. By 9th grade, my 360 waves was splashing, saving up the cash to get some FUBU that's platinum. Fat boy with braces, A1s and glasses when the summer dropped. Je vais vous montrer un petit peu la villa que j'ai louée sur Canggu. Là, on est dans une villa, il y a 2 chambres. On va vous montrer qui est au bout, au niveau des escaliers, qui est vraiment à part. On ne peut pas y accéder directement via le salon. Et il y en a une autre qui est accessible via la terrasse. Donc là, on arrive dans le séjour. Un grand séjour très lumineux. Alors là, peut-être à la caméra, ce ne sera pas super lumineux parce qu'on est déjà 17h30 à peu près. La nuit tombe tôt ici à Bali. Donc, le petit coin pour manger, ou même là, c'est là qu'on bosse, c'est super agréable. Ensuite, on a l'espace cuisine avec un îlot central au gaz, machine à café. Ensuite, on a l'espace extérieur, piscine qui est un peu originale, qu'on voit pas trop tout en rond comme ça. Le terrain, il avance comme ça avec un petit bout de jardin. Et ensuite, tu peux montrer, ça descend en bas comme ça. Et il y a un espace bureau en bas, mais j'avoue qu'on n'y va pas trop parce qu'il est un peu en contrebas et c'est un peu sombre en bas. Du coup, on préfère bosser dans le salon juste en haut. Là, on peut apercevoir la terrasse là, de la master bedroom. On va y aller juste après. Là, il y a un petit coin extérieur avec table basse. Super agréable aussi pour le soir ou même le matin pour prendre son café. Et la première chambre, ici, petit coin dressing. La salle de bain. Ok, maintenant je vous emmène à la master bedroom dans laquelle du coup on dort. Donc là, master bedroom avec vue sur la jungle. On a une petite terrasse très sympa. Et la salle de bain avec double douche, tout en pierre. Tu vois, au final, quand je suis dans des endroits comme ça, tu vois, à Bali, des endroits loin de mes racines, de là où j'ai grandi, etc. C'est là où je me rends compte que ce qui est le plus important, c'est vraiment la liberté. Alors certes, l'argent, c'est ce qui va pouvoir t'y emmener, parce que au final, si t'as pas d'argent, ça va être compliqué d'être libre, parce que, mis à part te mettre sur une île déserte tout seul et boire des noix de coco et chasser pour manger et adopter un style de vie 100% naturel comme ça, oui, ok, dans ce cas-là, t'es libre. Mais dans le monde dans lequel on vit, où forcément
On est dans un monde capitaliste, c'est l'argent qui prime. Et si tu es en quête de liberté, tu veux de la liberté, il faut faire de l'argent, mon ami. Et ça n'a jamais été aussi facile maintenant de faire de l'argent. Franchement, avec l'arrivée de l'IA, il n'y a rien de plus simple. Commence quelque chose, choisis une niche, lance un service en B2B. Pourquoi aller t'emmerder avec des gens qui n'ont pas d'argent? Parle aux entreprises, crée un service et vends-le comme je l'ai fait avec SetSmart. Je me suis adressé à une niche que j'aimais, que je connaissais, les infopreneurs, les coachs en ligne. J'ai trouvé un problème, une douleur, j'ai créé la solution et je l'ai vendu. Au début, c'était pas parfait. Ça sera jamais parfait. Amélioré petit à petit. Et actuellement, on fait entre 30 et 50 000 euros par mois et on est en train de scaler. Le moment n'a jamais été aussi opportun. C'est maintenant qu'il faut que tu te lances. En tout cas, si ces mots résonnent en toi, clique sur le lien dans la description. Je te donne exactement la méthode que j'ai mis en place pour moi construire SetSmart de A à Z. Et donc, ça ne veut pas dire que tu dois faire un SetSmart V2, mais tu vas pouvoir appliquer cette méthode pour toi et pour que tu puisses créer toi aussi ton service B2B que tu vas pouvoir productiser. Tu vas pouvoir aller super vite avec l'IA. C'est bien l'IA, tant mieux si c'est un service IA, mais l'IA, il ne faut pas seulement l'utiliser en tant que valeur ajoutée pour vendre ton produit. L'IA peut très bien suffire aussi à t'aider à aller plus vite dans les process, à trouver des techniques plus grosses, hacking, pour avancer plus rapidement, créer ton produit. Et ça te permet d'automatiser, de faire tout seul. Peut-être que tu aurais eu besoin d'une personne, de 2 personnes pour pouvoir t'assister et créer ton business. Là, tu peux tout faire tout seul et rapidement grâce à l'IA. Donc là, let's go, lance-toi. On est le lendemain. Hier, j'ai pas trop filmé, pas mal bossé sur SetSmart du coup. J'ai pas trop pensé à filmer. On allait se refaire un resto qu'on avait kiffé là à Django. Très sympa, un resto un peu latino. Là, actuellement, du coup, il est 9h38. On doit libérer la villa à midi. Là, on va faire les valises. C'est un peu la cata, faut qu'on fasse tout rentrer dedans. Et donc, on fait les valises. Et après, il y a une voiture transfert qui vient nous chercher pour nous emmener du coup à la villa de Ubud. Donc aujourd'hui, il fait un peu gris. On a l'impression que ça va se dégager. J'espère que ça va être de mieux en mieux. Et puis, let's go. Ok, valise finie. On attend le driver pour le transfert. Direction Ubud. Ok, on est bien dans le taxi avec le driver. On a à peu près 1 heure, je pense. Google Maps dit 1 heure de route. Je pense que ça sera plus dans les 1h30 à mon avis avec les embouteillages. Là, je vais bosser un peu de mon téléphone. Et puis je vous montre notre arrivée à Ubud.